Comment exprimer ses besoins et ses émotions de manière claire et respectueuse? C'est vraiment un sujet très important qui, lorsqu'il est bien compris, permet de préserver l'harmonie conjugale. En effet, savoir exprimer de la bonne manière ce que l'on ressent et ce dont on a besoin contribue à être mieux écouté et mieux compris. Parce que très souvent, les tensions dans une relation et particulièrement au sein des couples ne viennent pas tant de ce que l'on ressent, mais plutôt de la manière dont on l'exprime. Parce que lorsqu'ils sont mal formulés, les messages créent de la frustration et des incompréhensions. C'est ainsi que nous allons voir 3 clés assez simples pour dire ce que l'on ressent et ce dont on a besoin, sans blesser ni accuser son conjoint ou son partenaire. Premièrement, il s'agit d'identifier ses émotions et ses besoins. Voilà. Avant de parler, il est utile de prendre un instant pour se demander qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce de la colère, de la tristesse, de la frustration ou encore de la joie? Puis, de quoi ai-je besoin? Ai-je besoin de plus de soutien, plus de temps à deux ou plus d'écoute? Cette étape aide à éviter les paroles prononcées sous le coup de l'énervement et permet de clarifier son message. Deuxièmement, utiliser le je plutôt que le tu. Par exemple, dire tu ne fais jamais attention à moi ferme la porte au dialogue. Il faut plutôt dire je me sens stressé quand tu rentres tard sans prévenir parce que j'ai besoin d'être rassuré. Est-ce que tu peux me prévenir à l'avance quand tu sais que tu vas rentrer tard? Cette formulation ne met pas l'autre sur la défensive. Elle permet de faire passer le message et de montrer l'importance accordée à la relation. Le je exprime ses émotions et ses besoins, tandis que le tu sonne comme une accusation. Il faut faire beaucoup attention. Donc, troisièmement, il faut choisir le bon moment et le bon ton. En effet, le moment et le ton comptent autant que les mots. Lorsqu'ils sont mal choisis, ils peuvent aggraver la situation et exacerber les tensions. Il est donc préférable d'éviter les discussions à chaud et de privilégier un moment où l'autre est disponible, où il est calme, tout en adoptant soi-même un ton assez calme. En résumé, pour mieux exprimer ses émotions et ses besoins, il faut employer le je, être précis et proposer une solution. C'est ainsi qu'un dialogue renforce la relation au lieu de la